Bon, et bien ça y est, c'est confirmé. On sait que Jason Momoa sera Lobo dans le DC Studios de James Gunn. Donc on sait que Jason Momoa il a été connu pour avoir joué notamment Aquaman dans l'univers de Zack Snyder, dans le DC Extended Universe, et dans le DC Studios il sera Lobo dans dans le personnage de Lobo dans le DC Studios de James Gunn, introduit dans Supergirl. Je crois que j'en avais déjà entendu parler, enfin surtout je crois que j'en avais entendu parler donc, dans une vidéo, la critique de Aquaman, The Lost Kingdom, donc Aquaman 2, le royaume déchu je crois, ou le royaume perdu, voilà. On pourrait même parler aussi donc, de l'univers déchu, enfin c'est l'univers qui est déchu, c'est pas le royaume qui est perdu. Voilà, et effectivement, je crois qu'il y avait quelqu'un, je crois que c'était donc Sébastien donc, dans le bazar du grenier, donc Sébastien Racia, qui avait dit effectivement qu'il y avait des rumeurs ou qui comme quoi Jason Momoa voulait jouer le personnage de Lobo. Ben voilà, Jason Momoa va jouer Lobo. Du coup, est-ce que ça doit susciter un certain, comment dire, je sais pas, hein. Moi personnellement je suis neutre parce que je ne connais pas le personnage de Lobo, mais est-ce que il y en a qui vont se dire ah maintenant Jason Momoa on va pas lui donner un rôle vraiment bien, enfin, le personnage de Lobo, enfin après encore une fois si le personnage de Lobo il y a, qu'est-ce que ça change en fait, enfin après même si voilà qu'il y a des acteurs hein, qui pourront mieux incarner le personnage que le rôle que enfin incarner le rôle que d'autres, mais ouais apparemment on va y venir car c'est dans Deadline qu'on nous dit tout, c'est donc Jason Momoa incarnera Lobo dans Supergirl, la femme de demain, Woman of Tomorrow. Jason Momoa, la star des films Aquaman de Warner Bros et DC, a été choisi pour jouer Lobo dans Supergirl, Woman of Tomorrow, a confirmé Deadline. Donc Momoa a été lié au rôle de Lobo depuis bien avant que James Gunn ne soit nommé à la tête de DC aux côtés de Peter Safran. D'où le fait effectivement que j'ai entendu parler, et que les gens en parlaient, mais qu'ils espéraient que ça n'allait pas se concrétiser. Mais ça semble se concrétiser, et voilà, donc on va voir. Il a déjà exprimé son intérêt pour le rôle et a confirmé aujourd'hui son attachement au rôle dans un post sur Instagram où il a fait une capture d'écran, des commentaires, d'une interview passée. Donc en gros voilà, ça fait longtemps qu'il vénérait le personnage, qu'il avait partagé son avis sur Lobo et que voilà. Je collectionne les comics et je n'en fais plus beaucoup, mais c'était toujours, oui, parce qu'à part Aquaman, il a pas fait grand chose, c'était toujours mon préféré et j'ai toujours voulu jouer Lobo parce que je me disais bonjour, c'est le rôle parfait. Ok, la traduction un peu hasardeuse, hein, parce que bonjour, c'est le rôle parfait. Ça veut rien dire en français. Donc un peu la traduction un peu nulle. A déclaré l'acteur. Momoa a ensuite déclaré que si DC venait à lui demander de jouer Lobo, ce serait ah bip yeah, donc en gros il serait chaud, il serait en mode ah et punaise et purée, mais voilà, de purée de pommes de terre plutôt que de dire un certain mot, voilà, commençons par P. Oh mon dieu, mais évidemment je suis chaud pour le Lobo, voilà. Ah, donc il est content. À côté de la capture d'écran Instagram, Momoa a posté une légende ce matin qui dit ils ont appelé, ok donc ils ont appelé, ok, donc originaire de la planète, et donc là on va nous révéler donc l'origine du personnage de Lobo en tant que tel, originaire de la planète Césarnia, enfin Césarnienne, Césarnia. Lobo est un anti-héros connu pour sa personnalité violente et irrévérencieuse. Ah voilà, irrévérencieuse et un peu violente, quoi. Donc ce serait un peu une sorte de pirate, avec brigand, enfin mercenaire, hein, un peu déjanté, voilà, donc, et irrévérencieux. Donc c'est quelque chose qui se fait un peu trop souvent à mon goût, effectivement, les super-héros ou anti-héros qui prennent un petit peu les situations qu'ils un peu par-dessus la jambe en se disant que ouais tout va bien, c'est feel good, alors qu'en fait pas du tout, notamment dans Aquaman avec Jason Momoa, donc c'est pour ça, donc Aquaman déjà c'était un héros donc, de la Justice League, Lobo lui, voilà, c'est un anti-héros, un mercenaire, donc on s'en fiche un peu plus, mais bon après s'il y a des personnes qui aiment le personnage, à voir, mais voilà. Donc il possède une force surhumaine, des capacités de régénération, une invulnérabilité qui font de lui un adversaire redoutable. Créé par le scénariste Roger Slifer ou Slifer et l'artiste Kiss Giffen,
le personnage est souvent décrit comme un chasseur de primes qui aime le chaos et la destruction. Il a été introduit pour la première fois dans le comics Omega Men 3 en juin 1983. Ensuite, on dit que les détails de l'intrigue concernant Supergirl, qui sera amenée à rencontrer Millie Alcock, donc star de House of the Dragon, donc la jeune Rhaenyra Targaryen, donc du début de la série, a décroché le rôle titre après une longue recherche avec Mathias Schoenaert dans le rôle du méchant Crème, de la colline jaune. Plus récemment, Eve Riley a été choisie pour jouer le rôle de Ruthie Marie Knoll. Voilà. Ensuite, on a plein de choses sur Wonder Woman. Voilà. Et Warner Bros. Et DC ont naturellement un faible pour Momoa. Donc on dit que le projet Supergirl avance, que la production va démarrer vers le 13 janvier, et que Jason Momoa est rattaché au projet avec Gunn et Safran, ils veulent l'inclure dans leur DC Studios. Ça fait longtemps avant que James Gunn prenne les rênes et qu'ils aient encore les Gardiens de la Galaxie, voilà, qu'ils faisaient sa popote, il était chaud pour que Jason Momoa, lui, était chaud pour pouvoir incarner le personnage de Lobo, et que si jamais Lobo il y aurait, il devrait être dedans, quoi. Du coup, voilà, encore une fois, je sais que ça peut en inquiéter certains, en hyper d'autres. Moi, je suis un peu neutre, car je ne connais pas le personnage. Mais le côté, effectivement, où il serait un personnage un peu dérangé, un peu vulgaire, à voir jusqu'à quel point ça le sera. Parce que moi, encore une fois, sur la chose, je peux aimer si si derrière, il y a l'univers qui s'y prête, quoi. Mais après, si c'est un univers Supergirl ou Superman, ça dépend le contexte, ça dépend un peu de la façon dont ça va être amené. Mais bon, à voir. Voilà. Warner Bros et DC ont naturellement un faible pour Momoa, et étant donné que ces deux derniers films, Aquaman, ont rapporté plus de 1,5 milliard de dollars dans le monde, l'acteur a également des projets pour Warner Bros, dont Minecraft Movie, qui sortira le 4 avril, et Animal Friends, un film d'animation en live action produit par Legendary. De plus, on le verra dans Fast X, donc Fast and Furious 10, partie 2, voilà, parce que depuis plus de 15 ans, on s'en lasse pas avec les Twilight et Harry Potter et Avengers de faire des parties 2 à chaque fois, voilà, même si, voilà, ok. La mini-série d'Apple Chief of War et The Wrecking Crew d'Amazon MGM aux côtés de Dave Bautista, entre autres projets. Voilà, donc on cite les projets futurs de 2025 de Jason Momoa, ça va être tous les projets qu'il va faire avant Supergirl et avant Lobo. Voilà, 6 projets Lobo il y a, car encore une fois, nous sommes dans le premier chapitre, la saga Gods and Monsters, où on a précisé qu'en plus de Superman ou de Supergirl, donc les dieux entre guillemets, qu'il y aurait donc des monstres, mais aussi des personnages comme Bane, comme Clayface, un monstre, ou par exemple Lobo. Et là, ça se concrétise un petit peu plus. Alors j'entends qu'il y en a qui peuvent être un peu réticents, qu'il y en a qui peuvent être un peu pas forcément chauds là-dessus, qui ne peuvent pas forcément apprécier le personnage. Moi-même, je m'interroge, je me dis, est-ce que un Lobo, sachant que c'est un personnage irrévérencieux, un peu déjanté, et voilà, donc un mercenaire qui aime bien là, le côté anarchique, s'il a un côté anarchique, brutal, vulgaire, voilà quoi, est-ce qu'il a sa place dans un film Supergirl? Moi j'ai envie de dire bien sûr, mais en même temps, la thématique, est-ce que ça ne serait pas forcément est-ce que voilà, les deux personnages devraient se croiser comme ça. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais dans un film Supergirl et Superman, on sait pas trop si Lobo sera bien là-dedans, quoi. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que y en a qui sont en mode non, ça va être pourri, ça va être nul, ça va être effroyable, d'autres qui vont faire ouais non je suis chaud. Moi je ne sais pas comment me positionner, je suis neutre. Je suis neutre parce que je ne connais pas le personnage. Et je sais pas comment Jason Momoa va le jouer. Mais quand on voit un Aquaman dans Aquaman, de The Lost Kingdom, qui est un peu déjanté lui-même, est-ce qu'un personnage de Lobo ne sera pas ça fois 100, fois 1000, à tel point que ceux qui n'adhèrent pas à ça vont être saoulés, quoi. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment. Je pense que ça peut en inquiéter certains. Je comprends que ça puisse en inquiéter certains. Moi-même, j'ai envie de dire, je sais pas.
Du coup, c'était mon avis concernant le personnage de Jason Momoa qui pourrait incarner donc Lobo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager, commenter, aimer, vous abonner. Et on se retrouve donc à très vite pour en reparler dans de nouvelles vidéos consacrées à DC et puis à Lobo. Donc allez, à très vite pour de nouvelles vidéos en compagnie.